Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la deuxième grande ville francophone de l'Afrique de l'Ouest. Sa population est de 6 millions d'habitants dans une sous-région qui en compte 12 millions. Le secteur agricole représente 20% du PIB, 53% des exportations globales et emploie plus des 2/3 de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire est une locomotive pour le développement de l'Afrique où 10% des échanges se font entre régions, 70% avec l'Europe et 50% avec l'Asie. L'agriculture est un secteur d'avenir en Afrique. La main-d'œuvre existe, le climat est adéquat et les terres sont disponibles. 20 à 100% des terres arables pourraient être cultivées avec l'eau de pluie, sans irrigation, pour l'autosuffisance de l'Afrique et pour l'exportation. Moteur de la croissance africaine, les PME représentent 90% du secteur privé, 3/4 des emplois générés, mais seulement 1/4 du PIB. En Côte d'Ivoire, 8000 taxis participent à l'économie et complètent les moyens de transport. Avec l'aide d'un chauffeur-guide, nous avons vu un pays en construction, un fort potentiel touristique et une jeunesse en ébullition. Haut débit et éducation leur permettront de passer d'un statut de consommateur à celui de producteur. Là-bas, là. Oui, il y a beaucoup d'arbres, c'est vert. Ouais, c'est un cocotier, la cocoterie. Les cocotiers sont cultivés dans le sud humide. Les activités humaines et la déforestation sont une menace pour les aires protégées. La biodiversité et la conservation restent la préoccupation des pouvoirs publics, même si dans le centre, les parcs nationaux ont été remplacés par différentes cultures, dont celle du cacao. Est-ce que ça se mange naturellement? Oui, ça se mange. On mange actuellement. Quel goût? Sucré. La chair du cacao est sucrée, mais le véritable trésor vient de la fève transformée. En 2 récoltes, 1,5 million de tonnes ont été récoltées en 2014 et font de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de cacao. Le volume des exportations a grimpé de 11,23% en 2013 et rapporta 30% de revenus supplémentaires dans les poches des paysans. L'intégration économique permettra de passer d'une économie d'endettement à celle de marché. La Côte d'Ivoire broie 520 000 tonnes de cacao et les transforme en masse ou en pâte pour un gain de poids à l'exportation. La multiplication des usines et l'embauche d'une main-d'œuvre locale et spécialisée font de l'industrie du chocolat une gagnante de ce marché. Ne sentez-vous pas ce délicieux parfum de cacao? Les maraîchers se regroupent en coopératives autour des grandes villes et approvisionnent les marchés avec une quarantaine de variétés de légumes. Je me nomme Guissan Gonjan, je suis un agné du Gabin que j'ai appris auprès de ma mère à faire la sauce djungli à foutou banane. Donc première des choses, on va faire la cuisson du foutou banane. Mais comme la banane n'est pas difficile à cuire, on va nettoyer d'abord la manioc, faire cuire en premier lieu et 10 minutes après, plus tard, on va ajouter la banane. Et quand ce serait cuit, on va piler l'ensemble pour que ça donne foutu banane quand on va faire le mélange. On va commencer à nettoyer la banane en attendant que la manioc confuse.
La prolifération des maquis participe à l'essor économique de la Côte d'Ivoire, favorise les relations entre citoyens et permet la formation sur le tas des jeunes et des femmes. Ce cours privé de cuisine africaine nous a plongés dans le mélange des saveurs et des ethnies. Les plats nous seront servis plus tard à la table d'un maquis voisin dont la patronne est sénégalaise. Après avoir fini de piler la manioc et la banane, on va passer au mélange. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, l'ARRMA, en relation avec des spécialistes en matière d'hygiène alimentaire, travaille sur la réglementation des sites. Foutou banane avec la sauce junglée. La qualité des services dans les maquis, où se rencontrent et se détendent touristes, hommes d'affaires et autochtones, font de ce secteur le cœur de l'économie nocturne. La mise aux normes internationales du tourisme alimentaire permettra au tourisme mondial de renouer avec la destination Côte d'Ivoire. Foutou, sauce gimbré, atiéké, aloko ou poulet kedjenou, ce fut un vrai régal. En Afrique, des peuples de plus d'une cinquantaine de pays se côtoient et partagent un héritage vieux de plusieurs millénaires. Bonjour, moi je suis Miss Sonia Bafunga. Je suis styliste modéliste centrafricain et je représente la Centrafrique à Samoa. Je m'appelle Rossi Mamila. J'ai été élue Miss Afrique centrale 2011 et dernièrement en 2013, donc j'ai été top 6. Les mannequins, les coiffeurs, les stylistes, les modélistes ont toujours été inspirés par la nature et se servent de tout ce qui est naturel. La façon de porter le pagne est traditionnelle ou bien moderne. La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, font des gaz et des go vraiment chocos. C'est un art que de se coiffer, de porter des bijoux, de danser à la mode africaine, comme nous avons pu le constater au Salon de la mode internationale à Abidjan. Je suis Grégoire Atsé, promoteur du 6 mois Salon international de la mode africaine, qui a lieu tous les 2 ans à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le salon met en exergue les créateurs, les artisans et les industriels du textile africain. Il y a 10 ans, la notion de management, de marketing dans le domaine de la mode n'était pas beaucoup développée. Aujourd'hui, on constate que ces jeunes créateurs commencent à s'y intéresser et beaucoup ont des sites internet, font de la vente en ligne et je pense que c'est des choses qui s'améliorent. En 2014, le taux de pénétration Internet en Afrique était de 18%, la moyenne mondiale est de 34,30%.
Les moyens de communication modernes n'arrêtent pas les flux traditionnels tels que les spectacles culturels. Ainsi, le Cercle des enfants battants d'Afrique cherche à s'exporter à travers le monde. Sur le bord de la lagune ébriée, entre vents et marées, un groupe de jeunes Ivoiriens petits de talent ont décidé d'encadrer des enfants. Ce groupe de jeunes ont décidé de donner une dimension artistique à ces enfants, venus de toutes les couches sociales du monde, d'Afrique et de la Côte d'Ivoire. CB Africa, c'est l'art dans toutes ses composantes. La danse, la percussion, l'art de la rue, la parole, la comédie musicale. Même plus que des artistes, ces enfants sont devenus aujourd'hui des symboles pour toute l'Afrique. Alors CB Africa, comme on le dit chez nous, la légende continue. CB Africa, c'est comment? C'est Polio! Je vous présente ce matin les pagnes fabriquées en Côte d'Ivoire. Et ces pagnes-là, on les appelle pagnes baoulées. Parce que c'est tissé par les tisserands de Boaké. Et il y a beaucoup de variétés de couleurs. Ici, les rayures sont plus petits. Mais ici, vous voyez que c'est un peu plus large. Et leurs pagnes, les pagnes ouais, sont souvent de cette couleur-là. C'est-à-dire le blanc et le bleu nuit. Au niveau aussi des pagnes baoulées, vous avez aussi cette couleur-là. Mais moi, j'essaie de les retravailler pour donner l'éclat à la tenue. Donc ça, c'est une petite robe d'une fille de 3 ans qu'on appelle Bobraba. À cause de la forme, comme c'est un peu plus volumineux vers le bas, on appelle ça Bobraba. Tout ça aussi c'est le pagne baoulé. Mais vous voyez que je les retravaille et ainsi de suite. Et ça donne beaucoup plus de goût. Et les parents n'hésitent pas de commander. Avant, ces pagnes-là n'étaient jamais portés par les enfants. Mais moi, j'ai essayé. J'ai dit que comme il y a beaucoup plus de créateurs sur le terrain, il fallait que je me distingue par quelque chose à travers le travail des enfants. Et aujourd'hui, je vois que en travaillant dans les pagnes traditionnelles, ça attire les parents, ça les enthousiasme et je gagne bien ma vie avec ça. Traditionnellement, les pagnes des ethnies Kita, Sénoufo et Baoulé ont une origine divine. L'éclat brun-roux de leurs pagnes est un mélange de noix de cola et de l'indigo. Chez les Sénoufo, les pagnes représentent un pouvoir magique protecteur et ont une fonction rituelle. Les pagnes des paysans sont noirs sur du coton écru. Ceux des chasseurs représentent des animaux sacrés ou totémiques. D'Abidjan, on a Michel Yakis dans son école où on fait les tissages. Et vraiment, ce sont les tissages, les tissus qui ne déteignent pas du tout. Souvent, ce sont les pagnes traditionnels que les gens achètent pour faire le mariage. Donc, il y a les gros pagnes, il y a les 2 morceaux de pagne pour les femmes. Et vraiment, c'est très, très, très beau quand vous voyez. Donc, ce sont des pagnes nobles. Ce sont les pagnes-là que les chefs du village mettent pour des grandes cérémonies. Ça, c'est ceux-là. Mais ça, c'est souvent les femmes qui achètent ça. Les hommes ne prennent pas ça pour faire leur gros pagne. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Parce que bien tissé, ça ne déteint pas, ça tient beaucoup. Et ça dure dans le temps.
suis Michel Yakis, fondatrice de l'école internationale de formation Michel Yakis. Nous formons dans les métiers de la mode. Je suis designer, textile et vêtements. Donc, je fabrique des vêtements en apportant en valeur ajoutée du pagne tissé que nous faisons dans nos ateliers par des femmes, surtout. Quelques hommes, mais c'est surtout par des jeunes femmes déscolarisées. En Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que nous mettons ce projet en place, les femmes ne tissaient pas, c'était un tabou. C'était un tabou, les femmes ne devaient pas tisser, sinon elles allaient avoir des maladies, des choses, enfin bref, on ne savait pas très bien de quelle chose il s'agit, mais en tout cas les femmes ne tissaient pas. Et moi, lors de mes différents voyages dans la sous-région, j'ai constaté que pratiquement c'était un métier de femme. Mais je ne comprenais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, les femmes ne tissaient pas. Et moi, j'ai longtemps travaillé avec des tisserands du nord, du centre. Et à chaque fois, je m'approchais et je posais des questions pour comprendre. D'abord sur la qualité du tissage et sur le fait que les femmes ne devaient pas travailler. Je n'ai jamais eu de réponse comme il fallait. Et Dieu merci, j'ai eu une formation avec l'UNESCO à Cotonou. Et quand je suis revenue, j'avais eu vraiment envie de revoir ce secteur-là, de mettre les femmes dans ce secteur. Et comme je ne pouvais pas le faire avec les tisserands avec lesquels je travaillais, c'est-à-dire du centre et du nord, parce qu'il y avait des réticences, et aussi sur la qualité du tissage même. Alors j'étais obligée de créer un atelier de tissage et faire l'expérience avec des femmes dans ce métier. C'est ce que nous avons fait et le résultat est bien. Aujourd'hui, ces jeunes filles-là donnent la formation à d'autres femmes. C'est un métier d'avenir. Ce sont des jeunes filles qui étaient déscolarisées. Aujourd'hui, elles sont salariées. Elles vivent de ça. Elles sont à leur maison. J'ai un garçon qui était même un délinquant. Hein, j'ai récupéré. Aujourd'hui, il est marié. Il a acheté un terrain. Il a sa maison. Enfin, bref. Ils vivent de ça. Et j'ai besoin même plus de tisserands aujourd'hui. La demande est forte. Je n'arrive même pas à satisfaire la demande. Parce que j'ai des collègues stylistes qui voudraient du tissu. Je n'arrive même pas à satisfaire ma demande pour pouvoir vendre. Bonjour, je suis Maria Madje, ivoirienne, j'ai 24 ans et j'évolue dans le mannequinat et le cinéma ici en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment on nouait le pagne ici en Côte d'Ivoire et mon ami Aliment sera là également pour vous démontrer comment on met le bébé sur le dos. Là, tu la laisses sur le dos de maman. Ouais. Les pagnes de fabrication industrielle envahissent le marché et font le bonheur de la population urbaine en profonde transformation. Le wax aux motifs et couleurs empruntés au batik est fabriqué de façon industrielle. Les originaux ont été créés en Hollande. Wax signifie cire, le tissu est brillant. Il retrace l'histoire d'un peuple faite de sacrifices et de passion. Il était
et est toujours utilisé comme vêtement noué autour de la taille. Il est porté par les hommes et par les femmes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Miss Quadio, rencontrée lors du salon de la mode, nous l'explique à sa façon. Je plie en biais. Un biais, comme ça. Je fais encore 2 fois. Et puis hop, je mets autour de la tête. Et vous avez la femme africaine. C'est joli, non? Voilà. Maintenant, on peut aussi... Mais là, je dois enlever. Je dois enlever. On fait aussi comme ça. Et puis, on va au champ. Au village, non, papa, très tôt le matin, il porte le petit pagne, le morceau de pagne de sa femme, bien aimé. Et il fait le tour du village pour saluer. Voilà. Une jupe, bon. Les motifs humoristiques, politiques, religieux et personnalisés sont créés sur demande. Ils invitent au dialogue par l'emploi de noms tels que feuille de combo, par lequel il faut entendre « j'ai beaucoup épargné pour me l'offrir » ou autre motif que celui des lèvres qui signifie « mon mari est capable de me l'offrir bien sûr ». La mode africaine est considérée comme quelque chose de nouveau, alors qu'en principe, ça ne devrait pas l'être. Donc nous sommes comme nous menons un espèce de combat pour pousser les créateurs, les Africains, à consommer ce qui est fait chez nous, par des matières qui conviennent à nos climats et puis les couleurs qui nous conviennent. Donc, du coup, nous nous adressons à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des responsables des sommités comme les Andes, des chefs d'État, des premiers ministres, enfin plusieurs personnalités, qui viennent s'habiller chez nous. C'est des modèles pour nous. Donc, hormis ce que nous habillons, le peuple, il y a ces gens-là qui nous vendent énormément parce que c'est des modèles. Et ce n'est pas fait sciemment. Notre combat, c'est d'habiller quand même tous les Africains. Et c'est pour ça que le slogan, c'est crayon vendable, crayon consommable, crayon ce qui est portable. Voilà, donc voilà le combat qu'on a. Le pagne industriel de qualité se mélange au pagne traditionnel. Les stylistes, modélistes et couturiers continuent à faire du pagne une parure digne de beauté et de richesse. Pagne traditionnel et pagne industriel se complètent. Le tissé main donne de la valeur au pagne industriel et ce dernier honore le tissé main sur un marché de plus en plus porteur. Quand on va parler des sommités qu'on habille, le plus connu de toutes ces personnalités-là, c'est le président Mandela, que j'ai eu vraiment la chance et vraiment le plaisir aussi, et aussi une responsabilité de l'habiller. Donc ça nous a beaucoup apporté. Il a apporté beaucoup à la maison Patéo, à la marque Patéo surtout. Et il nous a amenés partout dans le monde avec l'image qu'il a véhiculée à travers le monde. Donc c'était très positif pour nous de l'avoir habillé. Bien sûr, quand il est parti, je dis que le président Mandela ne mourra pas. Parce que de toute façon, il a une image qui reste. Et oui, il y a aussi il a un message qui reste pour les Africains. C'est-à-dire que restons nous-mêmes. Travaillons pour l'Afrique. Développons l'Afrique à partir de nous-mêmes. Je crois que c'est le message qu'il a toujours donné. Voilà.
Magic System encore ici. Avec quoi de Belek. Mais, y'a quoi les gars? Soula, Koumayo, yo!